Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici les cartes du jeu Valletta. On commence avec les bâtiments. Alors, on a trois couleurs de bâtiments. Nous avons vert, bleu et jaune. Allez, je vous montre les verts en premier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, on a d'abord une grande quantité de cartes vertes. Alors là, je vous les présente toutes, mais vous le savez, pour l'installation du jeu, selon le nombre de joueurs, on pioche dedans. On en a toute une grande quantité qui coûte 1 sou et 2 ressources, une dans chacun des deux types. Et on a 3 cartes qui coûtent 2 sous et ça coûte en construction une ressource de chaque type. Les cartes toutes simples qui coûtent 1 sou, très simplement, rapporteront un point de victoire simple et l'icône ressource correspondante. Donc on en a on en a 3 qui rapportent de la brique, on en a 3 qui rapportent de la pierre et on en a 3 qui rapportent du bois. Et si on les retourne, on double les icônes et on double les points de victoire. Ensuite, les 3 qui coûtaient 2 or et un petit peu plus de ressources, eh bien elles, en simple non amélioré, rapporteront 2 points de victoire et surtout offriront des icônes or, même pour les bâtiments verts, et des doubles icônes et 4 points en fin de partie. On continue avec les bâtiments bleus. Alors, les bâtiments bleus, eux, sont un petit peu plus chers. Eux, par contre, toutes les cartes coûtent 3 sous. Et puis, les nombres de ressources varient selon ce qu'elles rapporteront plus tard. Et puis, par contre, toutes, elles rapporteront 3 points de victoire. Alors, nous avons 3 cartes qui offrent une icône bois. On en a 4 qui offrent une icône pierre. Et on en a 5 qui offrent une icône brique. Et on en a, à la fin, 2 qui offrent des icônes or. Et puis quand on tourne, eh bien tout double à 6 points de victoire. Les bâtiments jaunes, alors eux, ils coûtent tous 4 sous et beaucoup plus de ressources. Mais en fin de partie, ils rapporteront tous 4 points de victoire ou 8 points de victoire en amélioré. Alors eux, vous en avez qu'un qui rapportera de la brique, vous en aurez 2 qui rapportera de la pierre, vous en aurez 3 qui rapporteront du bois. Et puis enfin, tous les autres, c'est-à-dire les 5 dernières cartes, offriront des icônes or. Sur la majeure partie des bâtiments jaunes, eh bien, vous avez quand même des endroits qui nécessitent beaucoup de ressources. Là, c'est un petit peu réparti entre 3, 1, 1, vous voyez, il y en a une à 3 et les autres sont à 1. Mais vous avez également ces 2 cartes qui réclament 5 pierres, vous avez 2 cartes qui réclament 5 briques, là c'est un petit peu plus réparti, et une carte qui réclame 5 bois. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée des bâtiments. On continue avec les cartes personnages. Alors là, j'ai pris les cartes personnages vertes. On a affaire aux banquiers, aux menuisiers, aux sculpteurs et aux maçons. Ils fonctionnent tous les 4 de la même manière. Le banquier vous dit, pour chacune de vos icônes or, vous prenez un or. Alors bien évidemment, le banquier correspond au bâtiment vert qui a une icône or, le menuisier correspond au bâtiment vert qui a une icône bois, le sculpteur correspond au bâtiment vert qui a une icône pierre et le maçon correspond au bâtiment vert qui a une icône brique. Et tous proposent la même chose que le banquier, mais dans sa ressource correspondante. Donc pour reprendre l'exemple du banquier, sachant que chacun des personnages dans le paquet vert est représenté 3 fois, le banquier vous dit pour chaque icône or, vous recevez un or. Donc si vous avez le banquier en main, c'est que vous avez au minimum construit ce bâtiment-là, donc vous aurez au minimum un or. Mais n'oubliez pas, vous pouvez avoir déjà plusieurs bâtiments verts comme ceci, mais vous pouvez avoir également réalisé, construit des bâtiments jaunes et bleus, et puis là je vous les montre même carrément côté amélioré, qui vous présentent des doubles icônes dans d'autres couleurs de cartes, mais du coup, quand vous activez votre banquier, vous activez tout ça. Si par exemple vous êtes propriétaire de ces 2 bâtiments et du bâtiment vert, si vous jouez cette carte, ça vous fait 2, 4, 5 points. Alors je vous laisse imaginer si vous mettez cette carte verte juste devant l'apprenti qui double. Alors là, c'est la richesse assurée. On continue tout de suite avec les personnages bleus. Alors, nous avons ici une couturière qui vous permet de prendre 2 marchandises de votre choix. Vous pouvez prendre différents types. Elle existe en 2 fois. Ensuite, on a la négociante qui, elle, est unique, qui vous permet de dépenser un bois
une pierre ou une brique pour prendre 3 sous. Ça sert bien quand il manque de sous dans l'installation des paquets. Le marchand également, on ne l'a qu'une fois. Vous dépensez une pièce pour prendre une de ces 3 ressources. Ça peut dépanner en cas de pénurie. L'artisan, par contre, vous l'avez 2 fois. Alors, il vous dit, choisissez un type de marchandise. C'est-à-dire que vous allez choisir bois, pierre, brique ou argent. Et pour chacune de vos icônes du type choisi, vous prenez une marchandise correspondante. Donc, admettons, je choisis l'or. Dans cette configuration-là, comme je vous le disais tout à l'heure, les icônes, c'est toutes couleurs de cartes confondues. Donc, si je fais l'artisan et que je prends l'or et que je possède tous ces bâtiments-là, ça me fait 1, 2, 3, 4 pièces d'or. Vous voyez, selon qu'on a des bâtiments améliorés ou pas, ça peut être intéressant. La nonne, vous pouvez prendre 3 marchandises d'un seul type. C'est quand même bien expliqué les textes. Par contre, comme c'est quand même assez puissant, chaque adversaire prend un marchandise de ce type aussi. Un seul exemplaire pour la nonne. Le chambellan, qui est unique également, vous fait marquer un or pour chacun de vos bâtiments verts. Alors, on ne parle pas d'icônes. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 bâtiments verts. Peu importe les icônes, le chambellan me rapporterait 4 sous. Ensuite, le percepteur. Alors, si vous jouez avec des personnes qui n'aiment pas l'interaction, je vous recommande de l'enlever. Chaque adversaire possédant plus de 2 bois, 2 pierres ou 2 briques doit vous donner une marchandise de chaque type dont il a plus de 2 unités. Avec la petite explication pour si vous jouez à 2 joueurs. Donc ça, c'est à vous de voir si vous le prenez ou pas. Le moine. Chaque adversaire possédant plus de 3 marchandises doit vous en donner une. Un seul exemplaire pour le moine et le percepteur. L'aubergiste, unique également. Chaque adversaire possédant plus d'un or doit vous en donner un. Ah là là, celui-là aussi vous allez l'aimer. Le briquetier, le plâtrier et le charpentier ont chacun la même fonction mais dans des matériaux différents. C'est comme des bâtisseurs. Ils vous permettront de construire ou d'améliorer un bâtiment, mais avec, pour le briquetier, 2 briques en moins, pour le plâtrier, 2 pierres en moins, et pour le charpentier, 2 bois en moins. Voilà pour les bâtiments bleus. On termine avec les personnages et non pas les bâtiments jaunes. Alors Philippe II d'Espagne, là on vise la noblesse. Quand vous le jouerez pour chacun de vos bâtiments verts, vous gagnerez 1 point de victoire. Donc en l'occurrence ici, 1, 2, 3, 4 points de victoire. Ensuite, on continue avec le grand maître Pietro del Monte. Alors celui-ci, il est en double exemplaire. Il vous permet de dépenser une marchandise de chaque type, donc bois, pierre, brique et or, hein, on l'oublie pas, pour marquer par contre 5 points de victoire. Donc ça vaut le coup. Vous pouvez parfaitement en avoir plusieurs dans votre main si vous réussissez à les attraper. Ensuite, on a l'empereur Charles Quint. Pour chacun de vos bâtiments bleus, vous marquez 1 point. Ben ici, ça serait que 1 point. C'est peut-être pas intéressant. Un seul exemplaire pour ce bon vieux Charles. Le chevalier Hieronymus von Rehkuk. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce trop. Il vous permet de marquer 2 points. Et il existe 2 fois dans le jeu. On a ensuite l'architecte Francesco Laparelli qui vous permet de dépenser 4 bois ou 4 pierres ou 4 briques pour marquer 4 points de victoire. Double exemplaire également dans le jeu. On a le grand Béli Georges Schilling von Cannstatt. Alors lui, il vous permet de dépenser 4 or pour marquer 4 points de victoire. Vous pouvez en trouver 2 dans la partie. Et on termine en apothéose avec le pape Pie V qui, pour chacun de vos bâtiments améliorés, vous permet de marquer un point de victoire. Dans cet exemple-là, eh bien, j'en ai 2 qui sont améliorés, donc ça me ferait 2 points de victoire. Voilà pour tous les personnages qui existent dans le jeu Valletta. Mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas doubler le jaune? Ah là 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 là, ça, je vous garantis, vous allez vous le dire. Allez, amusez-vous bien.